فَإِن تُبْتُمْ, si les associateurs, les infidèles, ils ont repenti, ils ont laissé leur association, ils ont laissé leur infidélité, de venir obéir à Allah, de croire à Allah, fahuwa hayru lakum. Cela est bonheur pour eux. Ils vont vivre tranquilles sans aucun problème. Mais après cette annonce, wa in tawallaytum, mais ils ont tourné au dos, bouché les oreilles sans pratiquer ce qu'on les a dit. Allah dit les fa'alamu, sachez que annakum kayru mu'jizillah. Sachez que partout vous allez passer, vous ne pouvez pas échapper à Allah. Partout. Tu vas aller où? Aïna al-mafaru. Kalla la wazara. Je vais me réfugier où? Allah dit il n'y a pas de solution. Tu vas aller où? C'est entre nous les gens, entre pays et pays. Quand tu as le problème, tu fais réfugier dans une ambassade. Et tu es sécurisé. Parce que dès que tu rentres dans l'ambassade de l'autre pays, tu n'es plus au Gabon. Tu es dans ce pays. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. Aujourd'hui, nous sommes le 10 de Ramadan, 9e mois islamique, Hijra de notre cher prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, nous sommes 1447 ans de Hijra. Aujourd'hui, nous sommes vendredi, calendrier de naissance de le fils de Marie, qui aujourd'hui, la date on est le 27 mois, 27e jour, 2e mois, et naissance de Jésus, nous sommes dans 2026. Nous sommes dans le mois de février. Aujourd'hui, nous allons commencer Sourate Tawbah. On appelle ça Sourate Tawbah. Et on appelle ça aussi Sourate Bara'a. Et tous les deux noms, il y a les hadiths qui ont affirmé, il y a les riwayats qui sont venus authentiques. On appelle ça Sourate Tawbah. Et on appelle ça Sourate Bara'a. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste. آمين. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. Allah subhanahu wa ta'ala, vous allez voir tous les surahs. On commence avec Bismillah. Mais cette surah, vous allez voir que ce n'est pas commencé par Bismillah.
Pourquoi les savants, ils ont parlé, certains, ils ont dit, car cette sourate, elle fait partie des sourates al-Anfal. Voilà pourquoi on n'a pas mis Bismillah. Certains aussi ont dit, le moment qu'on réveille le Coran, les compagnons qu'ils écrivaient, et ils ont écrit et ils ont laissé la place. Mais dans le livre, dans le moment qu'on va écrire ça dans les Al-Mushaf al-Usmani, et ils n'ont pas mis Bismillah. Certains aussi, troisième parole, ils ont dit, cette sourate, la manière qu'on l'a révélée, et avec les mots que cette sourate a débité, ça a débité en même temps avec le châtiment. Voilà pourquoi ça ne mérite pas de commencer avec Bismillah, car dans le Bismillah, ça contient les miséricordes dedans. Comme il y a Rahmanu, Rahim dans le Bismillah, on n'a pas amené ça, parce que le verset là est venu dur. Voilà pourquoi on n'a pas donné Bismillah. Non. Allahu Ta'ala A'lam. Cette sourate, je vous ai dit, elle a des noms. Et les deux noms là, ils sont affichés devant nous ici. Vous allez voir, au stade qui nous a lu le Coran, quand il regarde en haut, là on a écrit sourate, il va voir, on a écrit sourate Tawbah. Mais le moment qu'il veut lire, et il a commencé à lire Bara'atu min Allah. Et les savants disent le sourate, on peut l'appeler sourate Tawbah et on peut l'appeler aussi souratul Bara'a. Allah dit Bara'atun min Allah wa Rasuli. Soit dit Bara'a, c'est comme tu dis quelqu'un entre moi et toi, tout ce qu'on avait pris comme les accords, aujourd'hui tout a annulé. Et il n'y a plus aucune relation entre moi et toi. Partout je te vois, tu t'attaques. C'est ça que le mot, c'est pour dire, aujourd'hui, tous les accords que le prophète Allah a pris, et le prophète a pris, avec les infidèles, Allah, il est loin de cet accord aujourd'hui. Le prophète est loin de cet accord. Et cette rompre décision, Allah et son prophète a rompu ça avec les associateurs qu'ils ont pris accord avec eux. Ils avaient des accords qu'ils ont pris. On ne vous attaque pas, ne nous attaquez pas. On ne va pas soutenir certains de vous attaquer. Ne soutenez pas quelqu'un de nous attaquer. Non. Ça, c'était l'accord qu'ils ont pris. Et cet accord, Allah dit aujourd'hui, voilà, c'est annulé. Il n'y a plus ça. Allah a annulé cet accord et son prophète a annulé cet accord. Non. Entre eux et les mouchriquins. Pour cela, ils vont faire comment? فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. Allah dit, malgré on a annulé tous les accords, mais on va vous donner les délais que la loi là va commencer. On a dit on a annulé tous les accords, mais ça ne va pas appliquer aujourd'hui. On vous donne des délais, ça va commencer d'ici 4 mois. Pour cela,
Fasi'u fil ardi arba'ata ashhurin. Vous pouvez sillonner sur la terre partout 4 mois. Le délai, 4 mois. Rentrer partout. Mais après 4 mois, partout, on vous trouve, on vous attrape, ou soit on vous accepte l'islam, ou soit on vous a farci au Qiyam. Et Allah dit, wa'alamu, sachez que annakum ghayru mu'jizillah. Vous ne pouvez pas échapper à Allah. Vous ne pouvez pas échapper à Allah. Wa anna Allah, lui, Allah mu'jizil kafirin. C'est lui, Allah, qui va dominer les infidèles. Mais les infidèles ne peuvent pas échapper à Allah. C'est Allah qui va les dominer. Cet verset, le moment que Allah a révélé cet verset, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a appelé Abu Bakr. Il a dit, Abu Bakr, cette année, je ne vais pas aller au pèlerinage. C'est toi qui vas aller faire pèlerinage avec les gens à ma place. Et quand tu vas arriver, tu vas annoncer tous les gens qui sont à la Mecque et tous les accords sont annulés. Il n'y a plus aucun accord entre nous et les associateurs de la Mecque. Mais malgré l'annulation de l'accord, on les a donné des délai de 4 mois. Il peut sillonner, il peut faire tout, mais après 4 mois, partout, on les croise au soit et se souvenir Allah, au soit on les conduit l'au-delà. Abu Bakr Siddiq, radiallahu anhu, il est parti aller faire pèlerinage avec les gens. Abu Bakr a dit, il est assis et il attend les démarches des chevaux du prophète Mohammed. Abu Bakr est paniqué. Le prophète qui m'a donné cette fardeau de venir diriger les gens Hajj, ou bien il n'est pas assuré de moi, il n'a pas confiance en moi, il m'a su. Parce qu'il connaît les démarches des montures des prophètes. C'est là que vous allez savoir, les Sahaba, c'est des gens vraiment honorés. Même le cheval des prophètes, quand ils attendent, ça ne vient pas derrière, il est ici. Et c'est que les pieds là, ça c'est le cheval des prophètes. Quand Abu Bakr a compris, il attend des marches des chevaux des prophètes, il est sorti en même temps pour regarder au dehors. Et croit que c'est le prophète. Autant panique. Et regarde, c'est Ali ibn Abi Talib. Le prophète a dit, Ali, suis Abu Bakr, prends mon cheval, monte. Suis Abu Bakr, va lui aider. Vous allez annoncer à la Mecque pour dire les gens que toutes les décisions, les accords qu'on a pris, aujourd'hui, tous les accords sont annulés. Pour cela, quelle annonce il va faire? Ils vont faire 4 annonces. Combien d'annonces? 4 annonces. La première annonce, ils vont dire tous les accords là sont coupés. La yatoufu bil bayti uriyanan, à partir d'aujourd'hui. Aucun kafir ne va plus faire tawaf. C'est-à-dire, il va tourner la maison sacrée sans habillement. Les Mecquois, les infidèles, les associations de la Mecque, ils ont mis certaines lois à la Mecque. Parce que c'est eux qui avaient le pouvoir à ce moment-là. Vous savez, à la Mecque, à ce moment,
Les musulmans viennent adorer Allah, les associateurs aussi viennent faire leur adoration. À côté des Kaaba. Chacun fait son tawaf. Mais les Mecquois, ils ont mis la loi. Quand les gens viennent faire tawaf, ils disent, vous ne pouvez pas faire tawaf avec vos habillements. Nous, on a des habillements qui sont propres parce que vos habillements là a des péchés. Vous avez fait les crimes, vous avez menti quand vous portez ça, vous avez fait cela. Pour cela, il y a les habillements qui sont neutres. On loue. Vous allez louer à telle somme. Celui qui n'a pas l'argent pour louer, on dit, bon, si tu ne peux pas louer, tu te déshabilles et tu fais tawaf la nuit. Tu ne peux pas porter les habillements des péchés pour faire tawaf. À cause de ça, les hommes, ils faisaient tawaf la journée, nuit, et la journée sans habillement, mais les femmes, ils font tawaf la nuit sans habillement. Cette loi, à partir d'aujourd'hui, il y a plus ça. Parce que mosquée devient maintenant dans la main de qui? Musulmans. Deuxième, وَمَنْ كَانَ لَهُ أَحَدٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ فَأَحَدُهُ إِلَى مُدَّةٍ. Celui qui a certains accords que le prophète a pris avec eux, cet accord annulé. Mais seulement vous donne combien de mois? 4 mois. Après 4 mois, il y a pris l'accord. Partout, on vous attrape. Ou soit vous soumettez à Allah, ou soit on vous envoie Yawmal Qiyamah. Ça fait combien? 2. Troisième, il a dit Wala yadkhulu al-jannata illa nafsul mu'min. Personne ne rentre pas par la vie si tu n'es pas croyant. Quatrième, à partir de cette année, Wala yahiddu bayta amina hadha mushrik. En dehors de cette année, aucun non-musulman ne veut plus faire pèlerinage à la Mecque, c'est interdit. La place est réservée uniquement pour les musulmans. Cette loi, il est là jusqu'aujourd'hui. Kafir ne rentre pas dans la Mecque. Je n'ai pas dit l'Arabie Saoudite. Il ne faut pas aller dire ce que je n'ai pas dit. Je dis la Mecque et Médine. Kafir ne rentre pas là-bas. C'est interdit. Mais les autres pays de l'Arabie Saoudite, Jeddah, Riyad, les autres pays, Kafir peut aller, ils sont là-bas. Les autres villes. Mais la Mecque, la Médine, Kafir ne rentre pas là-bas, c'est haram jusqu'à là, Yawm al-Qiyamah. Voilà les 4 messages. Abba Bakr, il a tenu khutbah et il a dit surat al-Bara'a. Bara'atun min Allah wa rasulihi ila allazina ahadtum min al-mushrikin. Fasihu 4 ashhur wa'lamu annakum ghayru mu'jizillah wa anna Allah mu'jizil kafirin. Jusqu'à wa'azanu min Allah wa rasulihi ila an-nas yawm al-hajj al-akbar, jusqu'à la fin. Il a dit ça. Le prophète Ali aussi est quitté et il a appuyé là-dessus avec les 4 interdictions. À haute voix. Pour dire les gens, à partir d'aujourd'hui, la loi est changée. Allah donne la compréhension. Amen. Dans ces propos qu'on vient de parler, il y a des choses qu'il faut qu'on va essayer d'expliquer. Premièrement, ça nous montre dans cette explication que Ali a eu certains honneurs. Vous comprenez bien? Non. Ali ibn Abi Talib, il a eu certains quoi? Honneurs. Parce que le prophète a donné son cheval que lui-même, il monte. Pour que Ali n'ait qu'à monter ça, aller à la Mecque pour aller transmettre le message. Ça, c'est honnête. Prenez un exemple. On voit quelqu'un avec la voiture
de présidence du Gabon, ce que le président même monte, on te voit dedans, tu es en train de louer, toi seul. Quel policier qui va t'arrêter? Dès qu'on voit la plaque multiculturelle, on sait que ça, c'est pas n'importe quoi. C'est honneur pour toi, bien sympa. Et à plus forte raison, cheval du prophète Mohammed. Elle dépasse tous les gens de Dunia. Son honneur. Le prophète a donné ça. Ali, il a grand honneur, bien n'en a pas. Ici, j'ai amené ça pour réveiller la conscience des gens. Parce qu'avant-hier, quand on a parlé honneur de Oumar, c'est à demander question. Vous avez compris aujourd'hui pour Ali. C'est pour te dire, les gens là, chaque personne, il a son grandeur que Dieu l'a donné, que l'autre n'en a pas. Et tous, ils sont satisfaits par Allah. Allah est d'accord d'eux. Allah facilite. Amen. L'explication est tellement vaste. Mais ça, là, je vous ai expliqué ça un peu. La manière que, quand tu veux s'adresser à chaque gens, il faut trouver une manière que tu peux parler d'une manière que les gens puissent t'écouter. Ceux que leur étude a avancé, ceux que leur étude n'est pas avancée, tout le monde peut écouter ça. Mais maintenant, si c'est pour parler en haut, il y a la manière aussi. Ça là, on devait, si c'est pour parler ça là, c'est les versets là seulement qu'on a lu là, c'est ça qui sera tafsir d'aujourd'hui. On n'augmente pas aucun verset. Pour donner toutes les traditions qu'on a données un à un. Top. Maintenant, ce que nous allons regarder ici, on a dit que cette loi-là est annulée. Tous les engagements sont annulés. Mais on les a donnés combien de mois? 4 mois. Maintenant, les 4 mois-là commencent quand? Ça finit quel moment? C'est là qu'on a dit les mois-là vont commencer dans les mois de Zulhijjah. Le 10 de Zulhijjah. Et après Muharram. Après Safar. Et le 20 de Rabi'il Awwal. Tu as vu ça fait combien? 4 mois. Est-ce que vous avez bien compris? Non. Ça commence les 10 de Zulhijjah. Et après Muharram, après Safar, et après Rabi'il Awwal jusqu'à le 20 jours. Tu as vu, ça fait combien de mois? 4 mois. Ça fait 4 mois. Il a dit c'est comme ça. Après les 4 mois, partout on va trouver les gens là, ils sont devenus des cibles. Pour qu'on ne les conduise pas, Yawm al-Qiyamah, il faut qu'ils vont accepter La ilaha illallah, Muhammadou Rasulullah. Mais si ce n'est pas ça, dès que les 4 mois sont finis, c'est fini pour eux. Ici, ce qu'on va tirer encore, Allah, vraiment, il a dit Rabbil Alamin, il est Seigneur de l'univers, c'est la vérité. Il est Ar-Rahman, le miséricordieux, Ar-Rahim, le très miséricordieux, c'est la vérité. Regardez tout le mal que les associateurs ont fait le prophète avec les Sahaba. Allah pouvait dire, on a annulé, attaquez-les. Combien c'est pas ça? Mais il n'a pas dit ça. Il a dit tous les accords, moi Allah, j'ai annulé les accords. Mon prophète a annulé les accords. Mais on ne commence pas à les attaquer aujourd'hui. On leur donne un délai de combien? 4 mois. Est-ce qu'après 4 mois, si on attaque quelqu'un, il va dire je ne connaissais pas? Parce que Allah ne veut pas que l'homme trouve Yawm al-Qiyamah quelque chose pour dire qu'on m'a injusté, je ne connaissais pas, le nouvelle ne m'a pas arrivé. Voilà pourquoi on a donné la date comme ça.
Il n'y a pas aucun agrément encore. Allah facilite nous. Amen. Non. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. Allah dit wa azanu min Allah. C'est l'annonce qui vient de Allah et son messager prophète Mohammed. Cette annonce, il annonce. On n'est qu'à annoncer les gens pour les dire. Yawm al-Hajj al-Akbar, le grand jour des Hajj. On n'est qu'à annoncer pour dire les gens Anna Allah bari'un min al-mushrikina wa rasul. Que Allah il est loin des associateurs et avec son messager est loin des associateurs. Ça connaît ça? Aujourd'hui, il n'y a plus aucun quelque chose. C'est l'affrontement. Mais, fa'in tubutum, si les associateurs, les infidèles, ils ont repenti, ils ont laissé leur association, ils ont laissé leur infidélité de venir obéir à Allah, de croire à Allah, fahuwa hayru lakum. Cela est bonheur pour eux. Ils vont vivre tranquilles sans aucun problème. Mais après cette annonce, wa in tawallaytum, mais ils ont tourné au dos, bouché les oreilles sans pratiquer ce qu'on les a dit. Allah dit les fa'alamu, sachez que annakum ghayru mu'jizillah. Sachez que partout vous allez passer, vous ne pouvez pas échapper à Allah. Partout. Tu vas aller où? Aïna al-mafaru. Kalla la wazara. Je vais me réfugier où? Allah dit il n'y a pas de solution. Tu vas aller où? C'est entre nous les gens. Entre pays et pays, quand tu as le problème, tu fais réfugier dans une ambassade. Et tu es sécurisé. Parce que dès que tu rentres dans l'ambassade de l'autre pays, tu n'es plus au Gabon. Tu es dans ce pays. Tout de suite là, dès que tu pars réfugier dans l'ambassade de l'Amérique, tu n'es plus au Gabon. Tu es Gabon, mais tu n'es plus Gabon. Quand tu rentres dans l'ambassade, tu es devenu En Amérique. Tu es dans l'Amérique. Si c'est Togo, tu es au Togo. Si c'est Bénin, c'est comme ça. Mais chez Allah, il n'y a pas aucun ambassade que tu peux réfugier. Si c'est Allah, et à chaque moment, quand on va donner une bonne annonce, on dit Wabashir. Annoncer les bons. Mais pour manquer les gens qui parlent en fait infidèles, Allah dit Wabashir les kafaru. Il dit donne bonne annonce les infidèles. C'est comme on veut dire qu'on va les pardonner. Allah dit non, les bonnes annonces bi azabin alimi. Ça, c'est pas la monquerie. Je pense que vous n'avez pas compris ça. Si on veut employer le mot de paradis, on va dire Fabashir lezina amanu bi anna lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar. Est-ce que vous comprenez? Non. Mais quand ça arrivait, kafir, les infidèles, Allah dit Wabashir lezina kafaru. Toi qui ne connais pas, tu penses qu'on veut lui donner bonne nouvelle. Et Allah dit bi azabin alimi. Ce moment, Wabashir ici, ce n'est pas donner les bonnes annonces. Ici, informer les dans le monquerie qu'il y a un châtiment douloureux qui les attend. Allah facilite. Amen. Vous avez dit, on a dit wa azanu min Allah, on a dit l'annonce, non? Aïwa. Ça connaît ça, on appelle l'appel de la prière, on appelle ça quoi? Azan. Azan. Parce que lui aussi, il annonce
pour appeler quoi? Les gens. Le moment que le prophète Ibrahim, Allah subhanahu wa ta'ala, il a recommandé avec son fils prophète Ismaïl alayhi wa sallam de soulever les Kaaba, les sous-bâtiments des Kaaba. Quand ils ont fini, Allah dit wa'azzim fil nas bil hajj. Annonce les gens de venir faire le pèlerinage. Est-ce que vous comprenez bien? Non. Ça colle ça, le mot azim. Faites l'annonce. Celui qui va faire l'annonce, on l'appelle muazzin, l'annonceur. Est-ce que vous avez bien compris? Non. Allah dit annoncer les gens. C'est pour te dire, c'est un mot qu'on veut parler les gens, ce n'est pas cachette. On va parler à haute voix. Et le jour là aussi, c'est Yawm al-Hajj al-Akbar. C'est un grand jour. Tout Dunya, ils vont venir là-bas. Et à ce moment, il n'y avait pas les micros. Ça demande de soulever quoi? La voix. La voix. Pour que tout le monde puisse capter cette Annonce. Maintenant, quel jour qu'est le jour de Yawm al-Akbar? Hajj al-Akbar. Ça, c'est quel jour? Certains ont dit Yawm al-Hajj al-Akbar. Certains, ils ont dit ça, c'est le jour de Arafat. Certains aussi ont dit Yawm al-Hajj al-Akbar, ça c'est le jour de la grande fête qu'on va immoler les animaux. Allazi huwa afdal ayyam al-manasik. C'est les jours là qui sont les grands jours de Zulhijja. Ils ont dit c'est ça qu'on appelle Yawm al-Hajj al-Akbar. Allah facilite. Amen. Mais la vérité, tout le monde a appris que Yawm al-Hajj al-Akbar, parce que le prophète a dit, quand tu pars à la Mecque pour faire le pèlerinage, quelles soient les difficultés que tu as eues, dès que tu as eu Arafat, tu es devenu un pèlerin. Le prophète a dit Al-Hajju Arafat. Vous avez bien compris? Non. Le prophète a dit Al-Hajju Arafat. Ça veut dire ça, si tu n'as pas eu Arafat, tu n'as pas le Hajj. Et certains aussi ont dit, Arafat ne peut pas arriver. Arafat vient, il faut qu'on trouve le jour de la fête d'abord. Le jour d'immolation. Parce que ce jour-là, pourquoi le jour-là dépasse tous les jours? Parce que le jour-là, il y a beaucoup de travail. Premièrement, les jours-là, il y a la lapidation des cailloux. Il y a de venir raser la tête. Et il y a At-Tawaf au Fada. Et il y a encore immolation. Ça, c'est un jour. Il y a beaucoup d'adoration. Les juges ont dit c'est le jour là qu'est Yawm al-Hajj Akbar. C'est ce jour-là qu'on doit faire cette annonce. Il y a tous les différents des gens du pays là-bas. On va leur dire que وَعَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ. Lecture, c'est-à-dire وَعَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَالرَّسُولُ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. Vous avez bien compris? Allah
Allah est loin, il est loin avec les associateurs. Il n'y a pas aucun lien entre Allah avec les associateurs. Que le prophète aussi pareillement. On a déjà rompu tous les engagements. Mais dites-le, on les a donné 4 mois, non? S'ils ont repenti, s'ils ont repenti, c'est bonheur pour vous. Assalamu alaikum. On dit s'ils ont repenti, c'est bonheur. Pourquoi on n'a pas dit khayru lahum? On a dit khayru lakum. Il a dit wa in fa in tubtum fa huwa khayru lakum. C'est comme on est en train de parler avec leur place. Si vous allez repentir, c'est bonheur pour vous. Est-ce que vous avez bien compris? S'ils ont repenti, c'est bonheur pour eux. C'est-à-dire, on a prêté leurs paroles pour parler à leur place. Ça veut dire qu'on a dit c'est bonheur pour vous, c'est bonheur pour eux. Et il a dit, mais si vous avez refusé de tourner au dos, sachez que Allah ghayra mu'jizillah. Annakum ghayru mu'jizillah. Vous là, vous ne pouvez pas échapper à Allah. Tu vas aller où? Vous ne pouvez pas échapper à Allah. Ça cause de ça, c'est venu dans les hadiths ici. On dit, Ya ibn Adam, illam tarda biqada'i wa lam tasbir ala al-bala'i fahruj tahta as-sama'i wa abud rabb as-siwa'i. Il dit, oh, toi les fils d'Adam, c'est Allah qui a mis tous ses lois sur la terre. Il a fait certains pauvres, il a fait certains riches, il a fait certains moins pauvres, il a fait certains moins riches, il a fait certains savants, il a fait certains qui n'ont pas la savoir, il a fait certains moins savants, c'est comme ça. Allah a soulevé certains, il a abaissé certains. Et c'est comme ça. Tout ça, là, on appelle ça Kadaï. Si toi, l'homme, tu n'es pas d'accord avec la loi qu'Allah a posée, il l'entend avec Kadaï. Et il a dit, Walam tasbir ala al-bala'i. Et si tu ne peux pas aussi patienter avec mes épreuves, parce que nous sommes dans les épreuves. Un moment tu ris, un moment tu pleures. Un moment ça va. Et au moment où tu acceptes, ça va pour qu'Allah soit content de toi. Au fond de toi, tu sais que ça ne va pas. Tout ça là, c'est Allah qui nous met en preuve. Si tu ne peux pas patienter, Allah dit bon, il faut sortir en bas de mon ciel. Aller dans les territoires de quelqu'un. Est-ce qu'il y a l'être planète en dehors des sols d'Allah? Et il a dit va adorer une divinité, celle qui n'est pas moi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas d'Allah? Tu as vu ici, c'est une menace. C'est ça, il a dit wa'alamu annakum ghayru mu'jizillah. Sachez que vous ne pouvez pas échapper à Allah. Wa bashir allazina kafaru. Donne bonne annonce à ceux qui ont mépris Allah, que bi azabin alim, qu'ils ont un châtiment douloureux qui les attend yawmal qiyamah. Allah facilite. Amen. Châtiment douloureux qui les attend yawmal qiyamah. اللهم سلمنا. هذه quoi? إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. Allah dit إلا الذين عاهدتم من المشركين إن الذين عاهدتم من المشركين. Il a dit sauf ceux que vous avez pris l'accord avec les associateurs, mais quand vous avez pris l'accord avec eux, ثم لم ينقصوا شيئا.
ils n'ont pas trahi les accords. Ceux qui n'ont pas trahi les accords. Tu as vu premièrement ceux qu'on parle là. C'est les gens qui, Allah et son prophète, ils ont vu qu'ils veulent essayer de trahir les accords. Et Allah dit, on a coupé les accords avec son prophète. Mais ceux-là que vous avez pris les accords, ils n'ont jamais trahi. Ils n'ont jamais soutenu quelqu'un de vous faire du mal. Dans tout. Ils n'ont pas soutenu quelqu'un de vous combattre. Aucun personne. Allah dit, et là, l'engagement que vous avez pris, si c'est 1 an, si c'est 2 ans, si c'est 3 ans, complétez. Et ils ne sont pas dans les 4 mois. Et compléter leur engagement. Leur engagement, il faut compléter ça. Mais les autres remplissent ça. Est-ce que vous avez bien compris? Et là, respectez leur engagement. Car inna Allah, lui, Allah, yuhibbul muttaqin. Allah, il aime ceux qui sont les gens qui ont la crainte de Allah. Imam Ibn Kasir a dit, Haza istisna'a min darbil mudda ta'ajilan bi 4 ashhur liman lahu ahadun mutlaqan laysa بمعتقي فأجله 4 أشهر يسير في الأرض يذهب فيها ينجي بنفسه حيث شاء. Il a dit ça là, on a fait istisna. Istisna en langue arabe, quand tu es en train de parler, et moi je vais faire comme ça, je vais faire comme ça, je vais faire comme ça, mais lui il n'est pas dedans ça, ça fait istisna. Ou soit tu parles, tu dis moi, avant c'est comme ça, mais telle chose je ne fais pas. Tu as vu ça, c'est istisna. Les choses qu'on a donné 4 mois, ils n'ont qu'à sillonner sur la terre. Après 4 mois, l'accord est fini. Et là, ceux qu'on vient de parler, maintenant, ils ne sont pas dedans là-bas. Et c'est les autres groupes encore. On dit ceux-là que vous avez pris les engagements parmi les associateurs. Mais quand vous avez vérifié, ils n'ont pas trahi dans leur accord. Ils n'ont pas soutenu quelqu'un sur vous. Jamais. Ni dans les paroles, ni dans les actions, en cachette, en public, ils n'ont pas fait. Et la fa'atimu ilayhim ahadahum et la mudatihim. Complétez l'engagement que vous avez fait avec eux jusqu'à la terme de le temps. Si c'est 1 an que vous avez pris, c'est 1 an. Si c'est 2 ans, c'est 2 ans. Parce qu'ils sont les gens bien. Car inna Allah yuhibbul muttaqin. Allah, il aime les gens qui sont bien. Tu as vu, Allah, il nous parle. Toujours. Si quelqu'un il est bien, il faut le traiter avec quoi? Bien. Si quelqu'un il est faux, il faut te libérer de son chemin. C'est ça qu'on nous enseigne ici. Allah facilite nous. Amen. Non. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. الذي فإذا صلح الأشهر الحرم. Si les 4 mois sacrés sont déjà passés, faqatulul mushrikina, combattez les associateurs. Haythu wajadtumuhum, partout vous allez les trouver, combattez-les. Wa khuzuhum, prenez-les, attrapez-les comme des captifs, des prisonniers de guerre. Wahsuruhum, menotez-les, faites-les subir le châtiment. Waqa'udu lahum kulla mursal, tous les passages, les raccourcis, bloquez tout. Ne les laissez pas aucun raccourci. Bloquez tout. Fa'in tabu, mais s'ils ont repenti, wa aqamu salata, ils ont accompli la prière, wa atawu zakata, ils ont acquitté la zakat, fahallu sabilahu, libérez tous les passages pour les donner. Libérez-les, il y a plus de problème. S'ils ont fait les 3 choses là, at-tawba, iqamatu salat, ita zakat, s'ils ont fait les 3 choses là, Allah dit libérer tous les raccourcis que vous avez bloqués, libérés. Partout vous les voyez aussi, ne les faites rien.
Libérez leur passage. Inna Allah ghafurur rahim. Allah, il est le pardonneur et il est le très miséricordieux. Ici, on nous a dit Fa'izan salah al-ashhur al-hurum. Si les mois qui sont les mois sacrés, si les mois là sont passés, qui sont les mois sacrés? Les mois sacrés, inna iddata shuhuri inda Allah isna ashara fi kitabillah yawma khalaqa as-samawati wal ardi minha arba'atun hurum. Il y a 4 mois. Hein? Non. Il y a 4 mois. Il y a Zulqa'ida, Zulhijja, Muharram, Rajab. Voilà les 4 mois. Ils sont les mois qui sont les mois sacrés. Dans les 4 mois que je viens de citer là, si tu as fait bien, ton récompense est multipliée. Si tu as fait péché, ton péché est triplé. Et sont les mois quoi? Sacrés. On dit ici les mois là sont passés. Certains savants aussi ont dit non, ce n'est pas les mois là qu'on parle. Ce n'est pas les mois sacrés que je viens de citer là. Ils disent ce n'est pas eux. On fait allusion les 4 mois qu'on a donné les autres là. Les 4 mois qu'on les a donnés, qu'ils peuvent circuler là. Si les 4 mois là sont finis, c'est eux qui sont les Ashhurul Hurum, les 4 mois qui sont honorés. C'est les 4 mois là. Et quand tu regardes aussi cette parole là, c'est ça qui est vraiment fondé. Quand tu regardes Siak, comment la parole est en train de passer. Parce que les 4 mois là, ici, quand on a parlé, on avait cité là-bas. Ça va finir à Rabi al-Awwal, le 20 de Rabi al-Awwal. Non. Ou bien c'est pas ça. Non. Là, ça fait les 4 mois. Ce sont là qui sont les 4 mois pour Si c'est passé, Allah dit si c'est passé, parce que là-bas on les a dit, c'est ça qui empêche, non? Si c'est passé, par contre, tout le mouchriquin. Vous comprenez maintenant? Le délai est fini. Partout où vous les voyez, combattez-les. Combattez les associateurs. Après les 4 mois sacrés là, partout où vous les voyez, combattez-les. Haïsou, wajatumuhu, partout où vous les croisez, combattez-les. Wahuzuhum, attrapez-les comme des captifs. Wasuruhum, menotez-les, faites-les subir dur. Waka'udu lahum kulla marsadi, et bloquez ou bouchez tous les raccourcis qui peuvent passer. Ne leur donnez pas l'accès. Pour les faire durs. Allah dit, en faisant ça, tu as vu le but, ce n'est pas de faire du mal. Le but, c'est de les amener sur la raison. Ça cause ça, Allah dit, si vous faites tout ça là, faites une table. S'ils ont compris et ils ont repenti, de laisser les idoles, de laisser les infidélités, de revenir auprès de qui? Allah, d'être croyants. Waqamu salata. Et ils ont accompli la prière. Wa'atawu az-zakata. Et ils ont acquitté la zakat. Allah dit fahallu sabilahum. Libérez leur passage. Donnez-leur l'accès de tout. Allah pourquoi? Il a dit Inna Allah ghafur. Lui, Allah, il est le pardonneur et le Rahim, et il est le très miséricordieux. Qu'Allah nous pardonne tous. Amen. Vous avez vu depuis qu'on a commencé les versets, vous attendez, on les fait comme ça, on les fait comme ça, on les fait comme ça, on les fait comme ça. C'est pour les amener sur la raison. Non. Allah dit, Ya ayyuhal nabi, et toi prophète, jahidul kuffara, il faut combattre les infidèles, wal munafiqina, et il faut combattre les hypocrites. Tu as vu ici, là, dit jahidul kuffara, combattez-les. Combattez-les après les 4 mois passés. Il faut les combattre. Car Allah nous facilite. Il a dit quoi? وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه
ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. Allah dit wa in ahadun min al-mushrikin istajaraka. Si un des associateurs est béni, istajaraka, il est venu chercher que tu vas lui sécuriser. On a dit partout, vous les voyez, combattez-le, non? Non. Mais malgré ça, un des associateurs est venu trouver toi musulman. Il veut que tu lui protèges. Il veut venir dans votre pays, mais il soit dans ton sécurité. Allah dit fahajiruhu. Il faut l'accorder cette sécurité. Est-ce que vous comprenez? Non. Tu vas aller chez votre État, tu dis telle personne qui va venir, c'est mon étranger, il est dans mon accord. Tu as dit si l'État lui touche, c'est toi qu'on a touché ton citoyen. Ça se fait maintenant, non? Tu peux, Gabonais peut inviter quelqu'un de le pays. Tu peux aller, et tu fais l'invitation, tu invites quelqu'un et tu peux demander autorisation de rentrer, il vient avec ton nom. Ça se fait dans tous les pays. Non. C'est ça, il dit wa in ahadun min al-mushrikin. Si un des associateurs, istajaraka, il a cherché ton aide de lui sécuriser pour qu'il puisse venir dans votre pays. Mais il va venir faire quoi? Commerce? Non. Quoi? Fa'adiruhu. Il faut lui donner cette sécurité. Il a dit hatta yasma kalam Allah. Parce qu'il veut venir pour écouter la parole d'Allah. Ils attendent, on les appelle islam, on les parle d'Allah. Il ne veut pas écouter. Maintenant, il veut venir écouter. Kala Allahu, Kala Rasulullah. On lui donne cette liberté. Tu as vu, quand il vient, il va venir écouter Allah dire comme ça. Ça c'est halal, ça c'est haram, ça c'est bon, ça c'est pas bon. Quelqu'un qui a compris lui-même et on lui transmet. Laquelle est assurée? C'est d'écouter laquelle est assurée. Ça, il a écouté avec ses oreilles. Malgré on dit partout on les trouve, il faut les combattre, il faut les faire dur, il faut les boucher. Mais on dit, s'il vient te dire que moi je vais venir dans votre pays pour venir découvrir votre islam, de venir voir comment ça se passe, toi musulman, c'est-à-dire Fadiru, il faut lui donner cet accord. Il est dans ton accord. Hatta yasma kalam Allah. Il va venir voir comment vous priez. Il va venir entendre comment on explique le Coran. Il va venir voir comment on lit le Coran, comment on fait Askar, comment les musulmans se comportent. Combien de jours? C'est un mois, c'est 2 semaines, c'est 2 mois. On va lui donner ça. Summa, après s'il a fini son séjour, tu vas lui accompagner jusqu'à arriver là où tu sais qu'il est dans la sécurité. Personne ne peut pas lui attaquer. Parce que s'il est venu dans ton accord, maintenant, s'il a fini, tu dis, bon, va. S'il prend la route, un musulman peut l'attaquer parce qu'on a dit partout où qu'on les voit, on les attaque. Est-ce que vous comprenez ça? Non. Mais s'il est avec toi, on sait que c'est ton étranger. Personne ne peut pas l'attaquer. Tu vas lui accompagner comme ça jusqu'à il va rentrer dans leur territoire, là où il est, dans les sécurités. Abouligouhou Ma'amana. Allah disait alayka bi annahum qawmun la ya'lamun. Parce qu'ils sont des gens qu'ils ne connaissent pas. On doit les montrer. Est-ce que vous comprenez bien? Non. C'est à cause de ça. Même aujourd'hui, la manière que nous sommes en train de faire torture, quelqu'un qui n'est pas non musulman, mais peut venir s'asseoir pour écouter. Oh. Nous parlons en français, non? C'est fini. Si c'est qu'on parlait en langue locale, certaines langues qui ne comprennent pas, c'est autre chose. Mais comme on parle français, il peut venir s'asseoir. Il peut s'asseoir, il écoute. C'est comme il dit, je vais écouter votre parole. Laissez-lui venir écouter. Non. Est-ce que vous avez bien compris? Laissez-le. C'est comme ça même le soir quand vous coupez là. Si l'homme musulman vient et dit, je vais manger, laissez-le manger. Il ne faut pas le chasser. Non. Laissez-le, faites-le s'asseoir. Voilà comment nous allons s'asseoir. Vous allez dire, ah, nous, si on veut manger, nous on mange, on dit bismillah avant de manger, nous on mange avec la main droite. Ah bon. Tantôt il n'est pas musulman, montrez-lui tout ça. Il n'a qu'à remplir le ventre, il n'a qu'à partir. Laissez la faire dans la main d'Allah. Est-ce que vous comprenez? Wallahi, l'islam que vous voyez là, si on va expliquer, l'islam, il n'y a pas religion qui est la paix,
qui est tranquille, qui accepte tout le monde comme islam. Seulement nous, on ne quitte pas sur notre dogme. C'est ça. Sinon, violence, il n'y a pas ça en islam. Est-ce qu'on a bien compris? Non. Allah facilite. Il n'a qu'à venir. Il vient écouter Kalala. Un jour, il y a un jeune qui a fait le mariage. Et il est venu me dire, Oustaz, moi j'ai fait le mariage, mais dans mon mariage, moi je ne veux pas les tantam qu'ils font là. Moi je veux, c'est toi qui vas venir me faire walima, tu vas me faire les prêches dans mon mariage. Je dis, ah bon, il dit, il n'y a pas de problème, organisez-vous. Ils ont bien organisé, ils ont fait la place, machallah, la place très jolie. On est venu me chercher avec la voiture, j'ai pris mes élèves, ils sont partis. On est parti et j'ai fait Muhadara en langue française que j'ai fait. Le moment que nous sommes en train de prêcher, il y a un vieux qui a ouvert son fenêtre, il nous regarde. Il n'est pas musulman. Il attend tout ce qu'on parle. Déjà, leur parole là, ça a touché le vieux là. Quand on a fini, je suis là, les gens me saluent, je vais déplacer, j'attends quelqu'un. Hey, mon fils. C'est le vieux là qui est sorti. Il m'a salué. Il m'a dit, s'il te plaît, la parole que tu parles là, ça c'est dans votre livre que Dieu a parlé ça. Je dis oui. Ah bon? Mais ça c'est la vérité. Nous on ne connaît pas ça. Allah il est mon témoin. Dans ce pays-là. On ne doit pas camoufler l'islam. L'islam ouvre l'islam. Ouvrir. Toute personne qui peut transmettre la parole avec certaines langues que les autres peuvent écouter, ne pas d'elle. Faisez ça. Ça va nous aider beaucoup. Regardez quelqu'un qui n'est pas musulman, mais s'il vient voir un musulman dire, prends, je veux que je devienne ton étranger. Tu me garantis ma sécurité, je viens chez vous, je veux venir écouter la parole d'Allah, je veux voir comment vous faites votre islam. Allah dit, accepte ça. Garantis-lui son sécurité, il est ton étranger. Il ne faut pas qu'on le touche. Jusqu'à le délai qu'il va passer. S'il a fini aussi, il ne faut pas dire retourner. Toi, il faut l'accompagner jusqu'à mener là où il est dans la sécurité. Allah dit, pourquoi on va faire ça? Il a dit, parce que c'est des gens qui ne connaissent pas la parole d'Allah. Vous voyez beaucoup qui crient sur l'islam là. Ils ne connaissent pas. Beaucoup ils ne connaissent pas. Si on les explique tranquille là, c'est fini. Regardez nos frères qui sont à Côte d'Ivoire, quand on les appelle DDR, au Stade Guinée, avec l'autre Ismail Aka, qu'Allah les récompense, que Dieu les protège. Tous les gens qui font les dawah, qu'Allah protège tout le monde. Regardez l'effort qu'elle a. Quand il traite avec quelqu'un, à la fin du compte, la personne devient musulmane. Parce qu'il ne connaissait pas. On va le dire comme ça, c'est comme ça. C'est-à-dire ces questions qu'on lui pose jusqu'à il n'arrive même pas. Il va savoir que non, on nous a roulé dans les farines. Je me rappelle, si c'était l'année passée ou bien l'année passée, dans le mois de Ramadan, quelqu'un restait chez les Blancs, si ça me dit, il a appelé au stade Ghané, il a dit, si j'étais convaincu que tu deviens musulman. Le monsieur a dit oui. Et c'est comme ça qu'il est devenu musulman le jour-là aussi. Non. Depuis qu'ils ont commencé, les gens que Dieu les a islamisés avec leur cause, ils sont beaucoup. Hein? Beaucoup. Et ceux qui sont islamisés, il y a certains aujourd'hui, certains qui sont des chrétiens même, ils ont mis doute dans leur cœur. Certains même, ils ont refusé d'aller à l'église. Ils sont à la maison. Ils n'ont pas encore accepté l'islam, mais ils ne partent pas encore à l'église. Ils sont en train de réfléchir. Allah facilite. Amen. C'est à cause de ça, l'islam, c'est une religion de la fraternité, de la paix. Partout, essayez de parler les gens de notre islam. Dites-leur les violences qu'ils voient. L'islam, c'est autre chose. L'affaire de violence aussi, c'est autre chose.
Que Dieu nous pardonne. Amen. Qu'Allah met les barakas dans notre vie. Amen. Qu'Allah accepte notre adoration. Amen. Haza wa billahi tawfiq wa salamu alaykum wa rahmatullah.